Bien, chers amis, bonsoir. En ce bel événement, c'est un plaisir que de vous retrouver pour cette clôture de la 6e édition de notre superbe festival du Explore. Mais ce soir, je vais être accompagné d'un ami que vous connaissez tous, qui s'appelle Antoine de Massily et qui va me rejoindre tout de suite. Si. Mais avant toute chose, à tout seigneur, tout honneur, je vais appeler Michel Cornille, que vous connaissez également tous. Seigneur, il explore l'Éden d'une année. Et avant que tu prennes la parole, je vais me permettre d'appeler les présidents des différents jurys, avec donc Gilles Kebali, Alexis Génie, président du jury du livre, et Éric Buffier, commence mal. président du jury Pub Explore Junior. Très important, nous y reviendrons. Michel, à toi. À moi quoi? Tu dis. Je dis un truc, Bien, vous savez très bien que on me demande quoi? De dire à quoi je pense ce soir. Ce soir, on ferme. On ferme, et pour moi, c'est toujours difficile, puisqu'on vient à peine de réouvrir. On s'est vu il y a 3 jours pour l'ouverture, et ce jour-là, nous avons dit notre bonheur de vous retrouver, de vous voir revenir les uns des autres, venant d'Australie, du Canada, de je ne sais où, parfois de Céreste. Et ce bonheur de se retrouver avec vous, il est déjà teinté d'une petite mélancolie, puisque vous allez repartir comme les oiseaux, comme les cigognes, comme les hirondelles, comme les étourneaux, dans vos aventures. Mais ne croyez pas que nous vous quittons, parce que notre plaisir à nous, M. Tadin, qui allons rester à l'Éden, c'est de lire la presse, d'écouter les médias, et de savoir que Christian est parti sous terre pendant je ne sais combien de mois, savoir que... C'est inquiétant, ça. C'est vrai, On en a encore perdu un. Notre navigateur qui est avec nous depuis les premières éditions, qui est un dragueur de... Non, pas de première, je savais que tu dirais ça. Non, qui est un dragueur de déchets, etc. Bien sûr. Actuellement, il a un peu changé son filet, il drague le président de la République. Vous l'avez vu, hein? Bon. Tout cela, on les revoit avec plaisir. Et même, j'en suis à me demander, mais où est Jeanne cette année? Nous n'avons pas vu Jeanne. Jeanne qui est une grande fidèle, Jeanne Mascolo. Hein? Et j'en suis à chercher ceux qui ne sont pas venus, en espérant qu'ils reviendront l'an prochain. Donc au moment de vous quitter, je veux dire mon enthousiasme. Je veux dire mon enthousiasme parce que dès demain, avec ma chère Vera, qui est quelque part et que vous allez applaudir tout à l'heure, elle va se mettre au travail pour que l'an prochain, la 7e édition, tu notes toi, la 7e, Est-ce que j'ai merdé? la 7e soit encore plus brillante que celle de cette année, qui a été majestueuse. Nous avons eu beaucoup de public, et ça c'est vraiment la récompense de toute association. Bravo à la Société des explorateurs français. Merci, Michel. Cher Antoine, un petit mot pour ouvrir cette cérémonie. Oui, alors moi j'ai envie de... on risque d'y revenir, mais je voulais quand même dire un petit mot sur Vera, qui d'ailleurs, tiens, tu devrais venir là, comme ça tu vas rougir. Viens rougir avec les copains, enfin. C'est pas prévu maintenant. C'est pas prévu? On va le faire 2 fois. Non mais c'est sans déconner. Vera, Notre soleil. moi j'ai rencontré au Népal en 99, je crois. Et mais je me rendais pas compte qu'elle était aussi... Vous savez, il n'y a pas de mots comme ça. Parce que déjà, quand elle a voulu monter son festival, elle m'a demandé de parrainer, plus ou moins. Je suis obligé d'avouer que je ne me rappelais pas que j'avais dit oui. Donc, mais oui, je ne me rappelle pas de plein de choses. Et donc, après, elle m'a dit, mais t'avais dit oui. Donc, je l'ai engueulé.
Et puis bon, bah, elle a réussi à me convaincre jusqu'au bout. Et c'est comme ça que, pareil, je ne devais pas venir là parce que j'avais pas le temps et je suis arrivé mercredi avant que ça commence. Enfin bref, elle est d'une efficacité, je te jure, mais elle est incroyable. Donc voilà, on a un peu la meilleure hein, quand même. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Bon. Et on voulait te faire un petit... On voulait te dire ça, mais t'inquiète pas, on va en dire d'autres. Ouais. Voilà. On peut l'applaudir. À tout à l'heure. Vous allez voir, cette cérémonie, c'est assez chiant, mais c'est tout le temps taper dans les mains. Jusqu'à la fin, on a mal au doigt. Mais bon. Enfin, et je serai assez bref, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on aussi, commence j'ai un un discours papier de 5 heures. Et juste un petit mot pour la Société des Explorateurs. Nous sommes toujours particulièrement heureux, évidemment, de venir ici pour plusieurs raisons. Vous les connaissez. J'ai aperçu, et même plus que ça, Christian Clot qui est venu exprès comme vice-président de l'ACEF ici également. Je voudrais dire juste deux choses pour ne pas prendre trop de temps et m'adresser particulièrement aux jeunes dont nous avons vu les films dont nous allons reparler tout à l'heure. Vous avez ici, dans le parterre, les membres de la Société des Explorateurs. Là, les autres là-haut, vous comptez pas. Non, les autres. Vous avez des vies entières consacrées à une passion. Alors, si ce festival doit servir à quelque chose, c'est juste de regarder dans quel lieu nous sommes, les Frères Lumière, une passion, le cinéma. La Société des Explorateurs, que des passionnés, mais ça peut être n'importe quoi, des grands scientifiques, des grands plongeurs, des écrivains voyageurs, des artistes, des astronautes, on y reviendra, des choses comme ça. Et vous avez devant vous des modèles de vie. Alors non pas qu'on soit avec des chevilles énormes et en se prenant pour Dieu sur terre, pas du tout, absolument pas. Je crois que c'est une manière de réussir sa vie d'homme, de femme, en exerçant ses passions, puisque, comme disait l'autre, quand on aime ce que l'on fait, on ne travaille jamais. Donc, chers enfants, chers jeunes, regardez chez vous, nous sommes ici avec plein de personnalités qui sont tout à fait ouvertes à la discussion. Interrogez-les, allez les voir, demandez-leur de vous raconter leur vie. Et vous verrez, ça vous éclairera la vôtre. Bonsoir. Oh la vache. Bon. Oui. Alors, ouais, non, bah, c'est une remise des prix quand même, hein, il va falloir qu'on avance, là c'est bien joli tout ça, mais... Donc là, on va remettre le prix du livre, tu m'arrêtes si c'est des conneries. Bon, j'ai juste un petit truc à dire sur les livres. Moi, je ne suis pas très branché livre. Mais non, je n'ai pas fait d'études déjà parce que je suis incapable de me concentrer. Et quand tu lis un livre, si tu veux, quand tu as lu 5 lignes et que tu ne te rappelles pas ce qu'il y avait au début, et je te jure que c'est vrai, du coup je lis pas. Et quand on me dit parfois ah t'as lu, j'interromps tout de suite, je dis bah non, puisque je sais que j'ai rien lu, ou quasi. D'ailleurs, bon, ça c'était pas prévu, mais ça fait rien. Anecdote très courte, mais j'étais en 5e, et à un moment, c'était, je sais plus quel livre, on s'en fout, mais on lisait des bouts du livre, tu sais, à haute voix. Puis moi, tout content, j'étais là, putain, j'ai deviné ce qu'il va faire. Monsieur de Maximi, je vous rappelle que ce livre, vous êtes censé l'avoir lu. Ben voilà. Les livres, j'ai un problème avec les livres, et c'est avec un grand plaisir que j'appelle sur scène. Bon, je me démerde bien là. Celui qui est déjà. Ah bah voilà. Donc j'ai oublié le nom, mais qui est marqué sur mon papier, Jenny, Alexis, Jenny. Voilà, exactement. Et on dit pas de jeu. Non, c'est... Voilà, jeu. Je savais pas que cette soirée se transformait en bon gag, mais tout va bien. Tu vois Merci qu'il faut de cette convocation express. Voilà, il a un peu plutôt dit mon nom que j'y étais déjà. Alors, c'est vrai que bon, les livres, moi c'est exactement le contraire. J'en lis trop, énormément depuis que je sais lire, et j'en écris aussi, ce qui apprend les choses. Comment? Appelle le jury. Ah, on m'a pas dit ça. C'est lui qui vient de me le dire. Je suis le président, mais je ne serai rien sans le reste du jury. Il faut le savoir. Donc, j'appelle à mes côtés les membres du jury. Oui, qui se reconnaîtront. Allez, venez. Voilà. Ah la tête. On présente le jury. Je savais pas qu'il savait lire non plus. On passe les soirées à boire des coups et j'apprends qu'il Tu lit. présentes. Alors,
m'excuser, alors ouais, j'ai une mémoire, je me souviens très très bien de chacun, mais après les prénoms c'est toujours un truc compliqué. Non mais c'est un morceau de cerveau qui manque, c'est tout. Pas le seul. Lily, qui est la vice-présidente, celle qui organise tout en fait, le président ne fait pas grand chose, si ce n'est prendre maladroitement la parole. Patricia, qui est jury, simplement. Catherine, qui est jury aussi. Et il y a Rémi, qui est aussi jury. En fait, ce sont les jurys simples, avec la chef jury ici. Et moi, je suis le président parce que j'ai eu la météorite l'année dernière. Voilà. C'est pour ça, c'est tout. La météorite, c'est parce que le trophée est un morceau de météorite. Enfin, quand je l'ai reçu, j'ai appelé Lily, je dis mais c'est étrange ce petit caillou, c'est quoi? C'est un grès du Groenland, ou peut-être une météorite? Mais oui, c'est ça. Donc maintenant, je le garde soigneusement chez moi, et des fois en rêvant qu'il a traversé l'espace pour venir jusque dans ma bibliothèque. Bien. Il aurait fait un gros trou. Comment ça s'est passé? Nous avons choisi, enfin c'est Lily qui a choisi, 6 livres. 6 livres qui sont très divers, qui parlent de science, qui parlent d'aventure, qui parlent de découverte, qui parlent de tout ça, de tout ce dont il est question en fait dans les documentaires qui sont projetés. Je tiens à dire que le choix a été extrêmement bien fait. Il m'est arrivé de faire d'autres jurys comme ça, où il y avait des livres d'aventure, c'était pas toujours terrible. Là, c'est vraiment des livres de qualité, donc bravo pour ce choix. C'est vraiment, on a pris un grand plaisir à les lire, et il a fallu en choisir un, on en a choisi un, mais Odé. Odé. On les a lus vraiment, et on se rappelle de ce qu'il y a dedans. Tu sais, ça arrive. Et je vais vous parler des 3 que nous avons préférés. Je ne parlerai pas des 3 que nous n'avons pas préférés, parce qu'on veut dire que du bien. Parce que, ces 3 livres qui ont été un peu la tête de classement, chacun valait un prix, mais chacun était très différent. Donc, on a eu... je commence par le 3e, Amazonie d'Eliot Schoenfeld, qui raconte une traversée de la Guyane par un jeune homme. Et on l'a choisi parce que c'est un livre totalement abracadabrant. C'est-à-dire que, vous savez, d'habitude, les explorateurs, vous êtes bien placés pour le savoir, bon, un explorateur, c'est un bonhomme, quoi. C'est un type qui traverse tout, qui ne craint rien, qui tire son traîneau d'une main et gifle l'autre de l'autre main, et sort de la crevasse à main nue. Mais là, non, pas du tout. Tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait. Et il y a une sorte de quête souffrante, terrible, où finalement il est bouffé par les insectes, il est blessé par les plantes, il perd ses objets, ses outils, il casse son opinel, il maigrit, il a un corps d'ascète terrifiant, un corps de yogi, et il y va. Et tout ça parce qu'il suivait les traces d'un mort, de Raymond Maufray, qui avait disparu en Guyane. On avait retrouvé par hasard son journal, quelque chose de terrible, c'est-à-dire que le journal qui disait adieu, il est parti par la rivière et on l'a plus revu, et un Indien a récupéré le journal, était publié, etc. Et c'est en lisant ce journal que Schoenfeld est allé sur les traces de Maufray. Et on a l'impression qu'il l'accompagne sur le chemin de la mort pour presque finalement sauver sa mémoire. Mon oreillette Vera m'a dit que ce n'est pas une conférence. Désolé. Du fait que j'écris des livres, je suis un peu bavard. Ça, c'était le 3e. Le 2e. Laurent Tillon. Le chêne. Être un chêne. Un livre assez extraordinaire, qui est une façon de raconter la vie d'un arbre. Et un livre pédagogique extraordinaire, qui explique ce que c'est que la vie d'un arbre sur 200 ans, avec tous ses rapports avec les autres arbres, avec les hommes, avec les champignons, etc. Un très très beau livre qui raconte vraiment ce que c'est que la vie d'un arbre. Ça, c'était le 2e. Le premier, c'est Marie-Monique Robin, qui a écrit La fabrique des pandémies, qui est un livre là aussi extraordinaire. Donc Marie-Monique Robin, c'est une sorte de lanceuse d'alerte. Elle a dit beaucoup de mal de Monsanto, à raison, dans des documentaires. Et là, elle n'a pas fait un reportage parce que c'était le confinement. Donc elle a interrogé des gens au téléphone, très très loin. Et elle a interrogé des gens qui travaillent sur une chose, qui est les rapports entre biodiversité et pandémie. Et comment les activités humaines déclenchent des pandémies.
Et en fait, tous ces gens-là, tous ces scientifiques, étaient des gens qui travaillaient dans leur coin, sans lien. Il n'y avait pas vraiment de domaine de recherche là-dessus, mais il y avait des gens qui travaillaient dessus. Et elle, par ce livre, elle les relie, elle les rassemble, et elle ouvre un domaine de recherche. Alors, qui d'un côté est un peu déprimant, ça veut dire que les pandémies, on va en avoir d'autres. Mais d'un autre côté, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un vrai domaine de recherche qui s'ouvre, on sait pourquoi elles arrivent, on peut imaginer des moyens de lutter contre. Voilà. Donc, on a choisi ce livre-là, parce que, bon, c'est le moment de couronner un livre qui parle de pandémie, et l'ouverture d'un nouveau champ scientifique, ça nous paraît être vraiment intéressant. Et en plus, ça se lit, alors j'allais dire comme un polar, mais j'aime pas les polars, mais ça se lit comme un roman. J'adore les romans. Voilà. Donc c'est Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, qui a gagné la météorite. À moi. J'ai oublié. Oui, alors maintenant on va remettre le prix. Le prix. Regardez. Bon. On va remettre un autre prix alors. On va remettre le prix Lumexplore Junior. Et avec Ifremer, c'est ça? Voilà. Eh bien, justement, figurez-vous que j'ai eu la chance de plonger dans le Naudil, dis donc. Ouais, une plongée de 8 heures. Je vous en dis 3 mots, histoire qu'on ne parle pas que des prix et tout, vite fait. Eh bien, j'avais super peur d'avoir peur. Parce que je venais de faire de la chute libre, j'avais arrêté parce que j'avais trop la trouille. Et là, j'avais accepté de faire un film pour Thalassa, mais je me suis décidé en 3 jours pour partir 5 semaines dans le Pacifique sur le Nadir, qui porte le sous-marin, le Nautile. Et il y avait une plongée pour moi. Et le jour où c'était mon tour, je me suis dit, au moment où ils vont fermer l'écoutille, là, je vais hurler, je vais dire, laissez-moi sortir, je peux pas, etc. Heureusement, je filmais, ce qui m'a permis de me concentrer sur ce que je faisais. Donc j'ai filmé le moment où on fermait l'écoutille. Tu t'es même pas perçu quand on fermait, quoi. Tu t'es pas perçu quand on fermait. Je me suis aperçu, mais ça a été. Et une plongée dans le Nautile, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça commence par 2 heures de descente. À 200 mètres, il fait nuit, donc quasi tout de suite. Et tu descends, et puis au bout d'un moment, ils allument les projecteurs, parce qu'ils savent qu'ils sont presque arrivés au fond. Et tu as une espèce de lumière bleutée. Il y a des hublots, c'est un des rares sous-marins avec des hublots qui sont grands comme un CD. Et tu regardes, et au bout d'un moment, tu commences à voir apparaître dans le bleu, tu vois le fond de la mer. Et moi, j'ai fait une balade de 4 heures avec des mesures scientifiques, etc., qu'on était obligé de faire, parce que je filmais dans le sous-marin en 16 mm à l'époque. Et ça a été un grand moment. Et d'ailleurs, puisque je vous ai là tous les deux, Claudie et Jean-Pierre Aigneret, j'avais écrit à l'époque alors je pense que c'était Jean-Loup Chrétien ou Patrick Baudry qui s'occupaient de la navette Hermès. Parce que j'avais 28 ans, un truc comme ça, et je me suis dit, le prochain truc, il faut que j'aille dans la navette. Donc j'avais écrit en disant, j'avais dit, je viens de plonger dans le sous-marin, je voudrais aller dans la navette, etc. J'étais un réalisateur débutant quand même. Mais je me suis dit, le temps qu'ils mettent la navette en route, j'aurais fait des progrès, et peut-être que cette lettre fera la différence. On n'a pas fini cette histoire de navette, malheureusement. Et donc je ne suis pas parti. Bon, bref, tout ça pour accueillir de l'Ifremer qui s'appelle Eric. Voilà, qui est là. Tiens. Voilà, et lui, c'est Monsieur Ifremer. Ah oui, alors le Nautile, on vient de faire la deuxième plongée cet été. Donc je crois qu'il y en aura encore d'autres, puisqu'il est encore en opération pour encore plusieurs années. Même si c'est le seul engin sous-marin habité au niveau national. Maintenant, on passe au robot. Siana, il n'y a plus? Il y en a encore 5 en opération, mais c'est les Américains, les Japonais, les Russes. Il va falloir se battre un peu, non? Siana, elle est à Cherbourg, et elle fait une belle retraite au musée. À la Cité de la Mer. Bon. Mais on prend note, on ne sait jamais, pour la 3000e plongée, dans 4, 5, 6, 7 ans. On verra. Quand on voyait Olivier, je me l'ai. Allez, parti pour Olivier.
Alors du coup, Lumexplore Junior, nous on est ravis parce que c'est pas un concours à part du festival, on est complètement intégré au festival Lumexplore depuis 6 ans. L'Ifremer en fait a accepté de prendre la tête du concours pour les collégiens et les lycéens parce que dans l'Ifremer il y a l'ADN de l'exploration scientifique et technologique et nous sommes juste à côté à la Seine-sur-Mer à 40-50 km. Donc quand les Lumières de l'Éden, Michel et le festival sont venus nous voir, évidemment nous avions tout à fait envie de prendre cette aventure qui arrivait ici à La Ciotat. Et il faut dire que le concours Lumexplore Junior s'est vraiment bien émancipé, puisqu'au départ, Michel avait commencé avec les collèges et les lycées de La Ciotat. On est arrivé, on a un petit peu ouvert le littoral en faisant les académies entre l'Académie de Nice et l'Académie de Montpellier. Et aujourd'hui, alors moi je vais tout de suite appeler d'ailleurs mon jury, parce que je vais me faire entourer d'Isabelle et de Vera, qui sont dans le jury Lumexplore Junior, et qui vont me rejoindre tout de suite. Je crois que Marie-Laure est là. Sur le côté, à côté d'Antoine. Voilà, il y a Marie-Laure aussi qui fait partie du jury. Et là où on est ravis, c'est qu'aujourd'hui, pour cette 6e édition, on est très content parce que petit à petit, on s'est extrait de la façade méditerranéenne pour aller vers les territoires éloignés et pour essayer de toucher l'ensemble des académies de l'Hexagone. L'année dernière, ça avait bien marché, on avait 4-5 académies qui avaient participé. Et pour cette année 2021, on était très étonnés parce que dans cette période de Covid, on s'était dit que c'était très compliqué pour les établissements de venir participer. Et puis au fur et à mesure que les inscriptions arrivaient, on voyait l'Académie de Bordeaux, l'Académie de Lille, l'Académie de Reims, l'Académie de Rennes. Et puis au fur et à mesure, on est arrivé à plus de 10 académies de l'Hexagone et 2 académies ultramarines, Académie de La Réunion et Académie de Nouméa. Donc ça, on est ravis. Et au-delà, puisque en fait c'est un festival international, donc on s'est dit on va ouvrir au-delà au territoire francophone, et on a des établissements qui viennent de très loin, de quelques milliers de kilomètres, et qui sont dans la salle ce soir. Donc on peut déjà les citer, c'est le lycée Saint-Michel de Bruxelles. Donc nous avons des Belges qui ont participé cette année à l'édition 2021. On est vraiment ravis de voir des territoires francophones hors France participer à ce festival. Et pour nous, c'est un honneur et un grand plaisir. Donc, alors on a 3 prix ce soir parce qu'on a toujours des coups de cœur et on veut toujours différencier les collèges et les lycées. Donc on va faire le premier prix qui est le prix Lumexplore 2021, collège, Lumexplore Junior. Et là je passe la parole à Isabelle. Alors, le prix Lumexplore Junior pour les collèges a été remis... Moi je sais pas, moi, non, je... Ah non, oui. Mais à part ça, je sais pas. Non, je suis pas dans le jury. Au collège Notre-Dame de Reims pour leur court-métrage Le Village. Vous pouvez nous rejoindre. Levez-vous les enfants, levez-vous quand vous voit. Levez-vous. Venez nous rejoindre. Venez là, venez avec nous, venez là. Alors ils sont partis d'une problématique qui était liée à leur patrimoine, aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Ils ont apporté quelques solutions et à travers une démarche scientifique, ils nous ont présenté tout ça dans un court-métrage qui était très bien monté. C'est dingue Antoine, hein, comment les petits sont plus grands. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 petits mots et puis après on verra quelques images de votre film.
on est très content de venir ici, parce que j'espérais pas venir ici, mais moi je suis très content de venir en tout cas. Et je suis content de gagner. Mais oui, merci à tous les collègues d'être venus, merci à tout le monde d'avoir organisé cet événement, et merci à vous d'être venus aussi. Bravo. Je veux remercier ma classe et les profs pour tout ça. Merci. Déjà, je voulais remercier les professeurs parce que c'est un peu grâce à eux qu'on a participé à ce concours. Moi, déjà, je pensais pas qu'on irait jusque-là. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup. Voilà. Moi, c'est simple. Je remercie tout le monde. Je m'attendais archi pas à me retrouver devant des dizaines de personnes comme ça. Oui, beaucoup de personnes. Du coup, merci à vous tous et à tous les collèges, je pense. Moi, je voudrais quand même remercier notre directeur, grâce à qui on est là, parce qu'il faut dire quand même que c'est le collège qui nous a offert le voyage. Et j'ai oublié quand même de le remercier, même s'il n'est pas présent. Voilà, donc, il a cru en ce que les enfants ont voulu faire et voilà, il nous a soutenus jusqu'au bout. Et ça, c'est une belle aventure. Et du coup, maintenant, on a toutes nos classes qui nous poussent derrière en disant « Qu'est-ce qu'on fait cette année ?» Ça fait pour. Alors on s'est dit que... Alors, non, vous allez rester là parce qu'on va passer un extrait, mais avant de passer l'extrait, on sait qu'il y aurait du champagne, bon, il n'y en a pas. Alors, Jean Pomy. vous avez un autre cadeau, parce qu'on a un livre à l'Ifremer qui va sortir à l'automne. Il a encore 2 ou 3 mois avant d'arriver sous presse. C'est un livre, alors j'ai juste la couverture. C'est La mer monde. En fait, c'est un très beau livre de 150 pages environ, qui va retracer un peu la saga de la recherche scientifique et technologique au niveau de l'Ifremer, avec nos partenaires nationaux, européens et mondiaux. Et l'idée, en fait, dans ce livre, c'est aussi de partager l'histoire des femmes et des hommes qui font la recherche océanographique. Et le plus beau cadeau encore, alors c'est que la couverture, et encore en carton, c'est que la préface a été rédigée par Claudie Aigneret, qui est parmi nous. Alors Claudie, si vous voulez avec nous. L'idée, c'est qu'après, vous verrez avec Claudie pour une dédicace, si vous voulez. Voilà, on vous donnera un stylo, et puis comme ça, vous pourrez faire la dédicace sur ce très beau livre. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis ravie de faire ça, ravie d'avoir effectivement contribué à ce livre. Je veux dire simplement qu'effectivement, depuis l'orbite, quand on regarde par le hublot de la station d'une capsule, la planète Terre, elle est magnifique, elle est bleue. Les océans, la mer est vraiment une grande partie de ce monde magnifique sur lequel on vit et auquel, avec tous vos films, avec tout ce qui se passe dans ce festival, vous rendez un bel hommage par rapport à toutes ces beautés qu'on explore et qu'on essaie de partager avec vous. Donc, ravi tout à l'heure on verra faire un petit mot à ce sujet. Merci à l'Ifremer aussi. Et puis, pendant que je suis là, parce que je ne sais pas si j'aurai la parole tout à l'heure, redire merci à toute l'équipe. Michel, Corny, ce magnifique cinéma, Viera, bien évidemment, tous ceux qui mettent en place ce festival, toute l'équipe des volontaires avec qui j'avais passé plus de temps il y a quelques moments où j'étais venue ici, toutes les équipes qui croient dans le projet, qui sont là, présents, et puis de voir toutes ces multitudes d'académies que vous avez avec vous, qui se mobilisent. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable et on l'a vu tout à l'heure dans la seule conférence à laquelle j'ai écouté les questions des jeunes, des enfants intéressés par ces sujets, de la beauté, des difficultés. Et alors
alors votre film probablement permettait de tirer un de ces fils. Bravo, félicitations, et je ne prends pas plus. Alors on va regarder un extrait, vous restez là parce que c'est 30 secondes d'extrait et après vous pourrez revenir à votre place. Le cadeau, c'est quoi? Nous allons étudier une propriété particulière de l'argile. Versez l'eau. On voit que l'argile est malléable. Au contact de l'eau, l'argile forme une pâte modelable. L'argile est donc une roche plastique. Nous revoilà 4 jours plus tard et on voit que l'argile a séché. Excusez-moi, juste vu le court extrait qu'on a vu, est-ce que vous pourriez juste recadrer un petit peu le thème de votre film? Parce que là, on a un petit peu du mal à en voir le sujet de base, qui était très intéressant. Juste en 2 mots. Victor ou Lily? En fait, c'était sur les fils. En fait, le sujet en fait, on s'était dit qu'il fallait quelque chose qui se rapporte à notre région et qui parlait un peu de l'eau aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas les argiles, comme le sol de la Marne est très argileux et en rapport avec l'eau. Donc on s'est dit pourquoi pas faire ça. Et on s'est dit, grâce à Lily, Hubert, tous ceux qui ont fait le scénario, on a inventé toute cette histoire sur les fissures de maison et on a fait une sorte de journal télévisé avec la mère de Verzy et pardon. Après tous les exemples pour voir les propriétés de l'argile et après les solutions pour lutter contre les fissures. Donc c'était ça. Bravo. Merci. Vous pouvez revenir. J'en profite pendant que vous revenir à votre place pour faire la pub, une petite promo pour demain matin à 11h. Parce que je vois Jérôme qui est là-haut. Voilà. Donc Jérôme Aufray qui nous fait le grand plaisir d'animer une masterclass. C'est la première fois que l'on fait ça. Une masterclass Lumexplore Junior. Donc de 11h à midi demain. Afin de permettre aux collégiens, aux lycéens qui seront présents dans la salle et qui pourront aussi le voir en direct et en replay sur la plateforme. D'ailleurs, tous les films Lumexplore Junior, entre autres, sont sur la plateforme streaming du festival. Et donc voilà, ça permettra à ceux qui veulent aussi participer l'année prochaine d'avoir de très bons conseils sur le son, l'image et la rédaction. Isabelle, reste avec nous. D'accord, on va avoir le coup de cœur, non pas le coup de cœur, le prix Lumexplore Junior 2021 lycée. Alors le gagnant de cette année, Festival Lumexplore 2021 lycée, c'est le lycée Saint-Michel de Bruxelles pour leur court-métrage Énergie, l'inventeur Mixers. Bravo à vous. Alors, on va voir un court extrait. Je vous conseille vraiment de voir leur film qui a été fait avec humour du début à la fin, qui présente aussi des solutions aux problèmes énergétiques. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut, Justin, par rapport à l'heure, nous faire un commentaire sur votre travail et sur ce que vous attendez ensuite? Je vous avoue que j'étais en train de regarder mon diplôme, donc je n'ai pas du tout écouté la question. C'est bien, c'est comme dans la semaine en fait, le week-end.
qu'est-ce que vous voulez faire de votre film maintenant? Qu'est-ce que vous espérez pour ce film? À qui vous voulez le montrer? Et qu'est-ce que vous attendez? Il y a un message dans votre film, en fait. Donc notre film, on l'a basé sur l'énergie et sur l'utilité qu'on en fait aujourd'hui et sur l'impact actuel de l'utilisation des énergies et surtout des plus utilisées actuellement. On a essayé de faire passer un message sur l'écologie et sur le fait qu'utiliser des énergies qui à terme sont peu propres peut influencer la vie de tous et que c'est pas dans un bon sens que l'influence est. Et donc on essaye de sensibiliser à travers le film sur l'importance de l'écologie et sur l'impact que ça a dans la vie des personnes qui sont directement touchées par le réchauffement climatique, entre autres. Voilà. Donc on espère que ce sera une bonne introduction pour ceux qui veulent le voir. C'est un film très joyeux. Là, on sent l'émotion, mais le film est très joyeux. Donc là, on va voir un extrait de votre film. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a dans le paquet? Je suis l'inventeur Win Schurz et j'ai reproduit l'expérience de Benjamin Franklin 100 ans plus tard. J'étais certain que... Ça y est, grâce à cette invention, je vais changer le monde. Et j'avais raison, j'ai découvert l'énergie. Voici l'histoire de mon voyage. L'intégralité du film sur la plateforme en streaming du Festival du M'Explore. Pareil, si vous voulez faire dédicacer évidemment à Claudie la couverture du livre que vous aurez plus tard, et dans le... Et je pense que vous pouvez revenir à votre place sous un tonnerre d'applaudissements. Alors, on a encore deux petites choses. Là, on a eu un coup de cœur dans le jury et on voulait quand même en parler. Donc on est à 11 heures de décalage avec ce coup de cœur, donc on n'a pas pu la voir en direct. Mais le collège... Ah, mais c'est pas à moi de le dire. Alors, c'est un élève tout seul qui a fait son film, qui s'appelle Fabrice. Il vient du collège Tarémen de Marais, en Nouvelle-Calédonie. Et son court-métrage est sur la pêche au crabe des rochers de Mahé. Et dans son court-métrage, en fait, il est tout seul et il transmet les coutumes des anciens en expliquant d'un point de vue scientifique pourquoi il faisait de cette manière-là. Alors, il mime le prof, il fait des schémas très explicites, il raconte une histoire au coin du feu, il part pêcher. Et voilà, on a tous été émus par son histoire, c'était très bien raconté et on aurait vraiment aimé qu'il soit avec nous, mais ça, ce n'était pas possible. Voilà, donc on lui enverra quand même toutes nos félicitations et je pense que vous pouvez l'applaudir. Et on va finir par un collège qui est venu de plusieurs centaines de kilomètres, qui a fait le voyage, qui est resté tout le festival parmi nous. Et ils sont peut-être pas lauréats, mais ils ont fait un très beau film. Et on voulait les faire venir sur scène parce qu'ils sont de Saint-Brieuc. C'est le collège Sainte-Marie de Saint-Brieuc. Et on serait ravis que vous nous rejoigniez sur scène. En fait, on les fait venir parce que, bon, non seulement on est très content de les avoir avec nous, venez sur la scène avec Antoine, et puis je crois qu'il y a quelque chose de très particulier pour une personne qui est sur scène, et qui pourrait nous dire ce qui se passe. Voilà, c'est mon anniversaire. Merci.
En redemandant à tous les établissements, les collégiens et lycéens qui étaient dans la salle, pour une photo de groupe avec Olivier et Antoine pour qu'on fasse une grande photo. Et après, on rendra le micro. Donc le lycée Saint-Michel de Bruxelles, le collège Notre-Dame de Reims. Si vous voulez nous rejoindre sur la scène, on va faire une grande photo. Alors nous sommes victimes du darwinisme. Effectivement, les seuls, c'est pas hospitalier. Il y a un petit problème. Je peux avoir tous vos regards, s'il vous plaît? Super, merci. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Allez. Merci. Félicitations à tous et rendez-vous l'année prochaine. Bien, chers amis, nous allons maintenant passer, après les petits, les grands, n'est-ce pas? Et je vais appeler Aurélien, Michel, qui devait être dans la salle, je suppose, voilà, et qui va nous présenter le prix du public. Bonsoir, c'est mon anniversaire. Non, c'est pas vrai. Bien, alors le prix public, donc on vous a tous distribué des petits bouts de papier que vous avez ensuite mis dans l'urne pour réaliser ce vote du public qu'on a mis en place depuis 3 ans. On a également pris en compte les votes du public sur la plateforme numérique. Je voudrais remercier les 2 bénévoles qui sont occupés du prix public cette année, Sylvie et Stéphanie. C'est un travail assez fastidieux parce qu'il faut comptabiliser tout ça. Donc merci à toutes les 2, et puis vu que je suis le chef des bénévoles, je voudrais remercier les bénévoles du Mexplore et vous dire que je suis très fier du travail que vous avez fait, pour 2 raisons. Attendez, je ne vous ai pas dit pourquoi. Je veux vous remercier, parce que vous avez très bien travaillé, parce que d'abord vous avez très bien servi le public, c'est ce que je vous demande à chaque fois, des fois un peu de manière autoritaire, et aussi parce que vous avez servi quelque chose qui vous dépasse, le festival Lumexplore et toutes les valeurs qu'il porte. Et ça pour moi c'est le plus important. Donc même si j'étais très dur avec vous quelquefois, bravo, je suis fier de vous, vous avez fait du très bon. Il a l'air d'être 2 fois qu'il s'excuse. Alors le prix public, le lauréat cette année, donc c'est un film très touchant, très émouvant et teinté d'une pointe d'humour. C'est Ultima Patagonia 2019 de Gilles Santantogo. Alors je crois qu'il n'y a pas de représentant, donc on lui remettra le prix. Mais je vous annonce, je l'annonce à Vera, qu'une personne qui travaille avec l'association de Gilles, qui s'appelle Pascal, fera partie des bénévoles du Mexplore l'année prochaine.
Elle travaille avec l'amplitude 180. Oui, en fait, Gilles devait être parmi nous ce soir, et puis ce matin, il m'a annoncé qu'il ne pourrait pas venir. Voilà, donc c'est dommage. On lui donnera son prix à Paris le 14 octobre. Merci. Alors, maintenant, je vais appeler le président du jury du film. On va peut-être regarder un extrait. Pardon. C'est prévu. Vas-y, vas-y. Bon, cette show va sortir ou elle va pas sortir? Écoute, je pense qu'elle devrait sortir quand même parce qu'on a injecté, c'était 12h30 je pense. 12h30. Dans mon avis, ouais, soit la fluo et c'est trop dilué. Et dans ce cas, on ne le verra pas. Effectivement. Hein. Ou alors, c'est pas trop dilué, mais elle n'est pas encore sortie. C'est possible aussi, hein, parce que vu la distance, de toute façon, ça fait plus d'1 kilomètre. Bon, je vous dis quand même un peu, parce que là, sinon, vous n'allez pas comprendre. En fait, visiblement, ils ont mis dans une rivière alors, je ne sais plus si ça s'appelle la fluorescine, un produit qui est vert, et ils voulaient voir à quel endroit ça allait sortir. Mais comme on a un tout petit bout, on ne saura pas si c'est sorti ou si c'était trop dilué. Non, mais c'est vrai, il fallait quand même le dire. C'est sorti. Ah, il y a des gens qui savent. Et ça a connecté. Je vous laisse imaginer la joie de l'équipe. Bien. Merci Antoine. Donc j'appelle Gilles Kebali qui va appeler l'ensemble du jury du film. Bonjour à tous. Eh bien, nous étions 5. Et j'étais accompagné de Sylvie Brieux, grand reporter, auteur et membre de la Société des Explorateurs. Annie Coppens, monteuse devant l'éternel depuis les Carnets de l'Aventure et qui nous a pas mal accompagnés tous ici. C'est vrai. Jean-Michel Courillon, réalisateur, plus de 50 films à son actif, très attaché aux populations. Et puis Olivier Archambault, que je ne présente plus, professeur, président de la Société des Explorateurs. Et moi-même, Gilles Kebaili, réalisateur. Il se trouve que j'ai gagné un prix l'année dernière et on m'a fait l'honneur on m'a demandé de présider cette année. Donc je me fais un plaisir de me retrouver de l'autre côté de la scène pour décerner les prix. Voilà. Et alors, il se trouve que nous aussi on a un coup de cœur. Mais qui ne nous appartient pas normalement de donner, mais on l'a eu quand même. C'est vis-à-vis des juniors. Et ça tombe bien parce qu'ils ont été déjà primés, mais on a eu le même coup de cœur qu'en fait le jury des juniors pour le collège Saint-Brieuc. Et ça me permet de les faire revenir pour vous expliquer ce qu'ils ont fait. Parce que c'est les seuls, on ne sait pas, on ne connaît pas la teneur de leur film. Choisi un explorateur. Allez, venez, revenez qui est un Espagnol, Palmi, à qui on doit beaucoup, qui est parfaitement dans l'actualité, puisqu'il est le découvreur du concept même du vaccin, si j'ai bien compris. Et j'aimerais laisser la parole à un de ses élèves pour peut-être un peu mieux nous l'expliquer, parce que ça m'a beaucoup manqué au moment où je les ai vus monter sur l'estrade. Et je dois vous dire que les adultes que nous sommes, ça nous a beaucoup inspirés. Parce qu'il faut juste savoir que... Ils ont eu une idée absolument géniale, et on va demander après à Claudie de venir. Alors, enchanté. Ça fait beaucoup de monde là. Donc, regarde que le premier en dessous. Merci. Donc, encore. Je suis encore là. Donc, ce film que j'ai fait avec mes camarades. Ah, mais je suis réservé, moi. J'ai oublié de te dire. Donc, alors c'est Javier Balmis, un découvreur franco-espagnol, qui a été le pionnier de la vaccination en masse. Alors le but de ça, déjà je le connaissais moi personnellement, c'était un pur hasard. Et on l'a présenté et on l'a choisi, en voulant le relier dans le sens où, par rapport à la pandémie d'aujourd'hui, la vaccination, bon, c'est quelque chose d'assez épineux, mais
c'est encore, on va dire, c'est une solution plutôt efficace. Je suis mort de bruit. Donc, bon, au départ, c'était pas contre le Covid à cette époque, hein, c'était la variole. Vas-y, tiens, je te laisse le faire. On a expliqué comment il a fait la vaccination de masse et... Bah, c'est grâce aux 22 enfants qui ont été... 21. Alors, de base, ça vient de... Alors, ils sont pris, par exemple, la variole bovine, car à l'époque, c'était à la fois les humains et les bovins. Les bovins qui, eux, ont réussi à déployer des anticorps, ont été récupérés, et c'est plus ou moins cruel, mais les 21 ou 21 enfants d'un orphelinat qui ont été rachetés, bon, c'est pas... qui furent rachetés, et qui reçurent un peu d'anticorps de ces bovins, qui furent transportés au Mexique, afin c'était plus en guise d'expérience à cette époque, et justement de prendre un peu de leur sang et de le retransmettre aux autres populations locales, histoire de voir comment ça allait réagir. Voilà quoi. Voilà. Les années, c'est... Excusez-moi. Il y a 2 siècles. 1300. 2 siècles. Il y a 2 siècles. Je vois les choses en grand. Voilà, c'était notre coup de cœur. Et alors moi j'aimerais que Claudie, parce que c'est très symbolique cette affaire, et nous ça nous a bien plu parce que votre démarche était exceptionnelle sur cette affaire-là. Nous, en toute honnêteté, personne ne connaissait ce fameux Blamis. Mais absolument personne. Blamis, tu vois, je ne connais vraiment pas. Et vous avez fait, vous nous avez ouvert les yeux sur cette affaire-là. Et ça donne envie de faire des films. Un véritable explorateur qui a fait un tour du monde pour vacciner des enfants des colonies espagnoles de Charles IV, c'est ça ? Et relié complètement à l'actualité. Donc vous avez fait un vrai travail de réalisation, de pensée, de construction d'un vrai sujet, et nous on a été conquis. Et c'est pour ça qu'on va demander à Claudie de vous remettre le prix, parce que c'est tellement symbolique que nous on voulait que quelqu'un de marque... Non, que quelqu'un de marque vous remercie de cette chose, parce qu'on a été absolument conquis. C'est ça. Donc vraiment félicitations. Merci de nous avoir fait découvrir Javier Balmis et l'explorateur dans la vaccination. Bravo, félicitations. Merci à vous tous et encore bon anniversaire. Il faut savoir que les enfants qui ont été embarqués sur le bateau de Balmis, ils étaient une vingtaine, entre 3 et 12 ans, si j'ai bien compris le film. C'est hallucinant de prendre ces orphelins, de leur faire le tour du monde pour vacciner le reste de la population mondiale des colonies espagnoles. Enfin, moi, je trouve le sujet hallucinant. Ça m'inspire énormément. Voilà. Enfin, ça doit m'inspirer. Merci les enfants. Merci à vous. Merci. Merci à vous. C'est le tour derrière. Ouais, on doit passer en premier. Comment on craque, on dirait. Comment on craque, Bien, alors maintenant, on va remettre le prix de l'aventure humaine, qui est le prix de la ville de La Ciotat. Et d'ailleurs, justement, on parle d'aventure humaine. Moi, je trouve que ce qui est... Faut que j'appelle, oui, mais je croyais que je racontais avant. Ah, ben Jean-Marc Martinez, welcome. Qui vont remettre évidemment ce prix de l'aventure humaine. Et moi, ce que j'aime bien dans les aventures humaines, c'est que ça soit évidemment
évidemment proche de l'homme. Et souvent, ce qui est bien, c'est quand il n'y a pas toute une énorme machine autour, que c'est soit une personne toute seule, soit 2, 3, qui ont des moyens limités. Et c'est ça qui fait qu'on va plutôt parler d'aventure humaine quand les gens sont proches les uns des autres et qui s'investissent vraiment sans toute une armada. Donc, je pense que ça introduit bien ce prix que vous allez remettre maintenant. Donc Annie va nous parler de... Vous avez reçu, vous, le jury. Qui c'est qui m'a coûté? Je parlais trop long, merci. Non, parce que justement, ce qui est formidable, c'est que c'est un film fait très simplement. Très simplement, une caméra, le gars a su mettre sa caméra tout partout comme il fallait, se filmer tout seul. Et il s'agit du film de Corentin, Opération Biosphère. C'est un film... Corentin de Châtelet. C'est un film qui est plein d'espoir parce qu'il il nous montre un aventurier tout simple qui a construit son radeau, construit sa biosphère et qui essaye de faire des expériences et des opérations survie et de vivre tout seul. Et c'est une belle leçon d'espoir pour tout le monde. Et je pense que toutes les générations, il y a du grain, il faut en prendre du grain. Parce qu'il y a des solutions, on n'est pas foutu, quoi. Donc voilà. Bah, très bien. Il n'est pas là? Non, Corentin n'est pas là, mais... D'accord. Mais vous allez voir un bout de son film et il est vraiment très très sympathique et... Peut-être quelques mots avant le film. Donc malheureusement, on ne peut pas décerner, donc la ville de La Ciotat donc, est fière de pouvoir décerner ce prix. Malheureusement, donc Arlette Salvo, maire de La Ciotat, ne peut pas se déplacer ce soir, mais elle m'a confié l'honorable tâche de remettre ce trophée. Donc moi, je suis son élu à l'environnement, donc quelque peu lié avec les explorateurs. On sait tous que lorsqu'on explore, et surtout lorsqu'on est filmé et qu'on explore, on va découvrir, on va à la recherche de quelque chose. Quand on va à la recherche de quelque chose et qu'on est filmé, on observe. Quand on observe, en fait, c'est la base de toutes nos réflexions et de la sensibilisation. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un vecteur extrêmement important pour la préservation de l'environnement. Donc moi, je dis bravo à ces explorateurs qui nous permettent de découvrir toutes ces nouvelles... tous ces nouveaux mondes, je dirais, qui vont, comme on était par exemple à la soirée d'ouverture, au fond de l'eau, ou qu'on soit dans l'espace en train de voyager, comme ça a été expliqué aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Merci encore à tous, et donc merci à cette personne que j'espère qu'on pourra féliciter en direct, nous aussi. Il le mérite. C'est à tout compte. Encore? Eh oui. Ah bah oui, pourquoi on n'a pas extrait? Ah, comme ça, pendant ce temps, j'aurais mis. Et je viens de me rendre compte qu'il y a enfin des champignons qui sont en train de pousser. Ici, là. Là, il y en a. Là, il y en a. Là aussi. Et là aussi. Ah, il y en a 4 qui sont en train de pousser. Waouh! Bien. Et bien maintenant, on va remettre le prix de l'exploration scientifique. Et ça y est, j'ai déjà des conneries. Non. Ah bon. Et en fait, Et nous appelons Sylvie Brieux pour remettre ce prix. Et Alain Tixier, qui est où? Qui filme? Est-ce que quelqu'un peut filmer? Ben voilà. Mais tu lui mets en haut et t'es payé. Alors c'est quand même amusant parce que là vous avez deux des meilleurs réalisateurs. Ouais, on dirait deux poules qui ont trouvé un clou. Et il paraît que c'est ça l'élite de la télévision française. Heureusement que Nicolas n'est pas là. C'est beau quand c'est flou, t'embête pas. Ah mais il n'y a pas de lumière. Bon, voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Moi j'avais prévu des trucs à dire, mais c'est pas grave. Bah vas-y, vas-y. Non, vas-y. Ah bah non. Bon d'accord.
Non, avant de faire J'irai dormir chez vous, j'ai fait beaucoup d'expéditions scientifiques et c'était assez marrant parce que le problème, moi j'avais effectivement pas fait d'études, j'ai appris tout après parce que je fonctionnais comme ça et je me rendais compte d'une chose puisque justement j'avais rien compris à l'école, c'était que les scientifiques savaient plein de choses et que le problème c'était d'arriver à faire comprendre ça à des gens qui n'avaient justement pas fait de formation et donc d'obliger ces scientifiques à vulgariser. Et je me rappelle, par exemple, j'ai fait une expédition avec le radeau-décime, que d'ailleurs Annie a monté en 89, et j'étais sur le radeau avec Francis Salé, qui... Et je lui dis, bon, vas-y, alors explique-moi ce que c'est que la canopée. Et Francis qui commence, je dirais que c'est une surface fractale. Donc, je l'interromps, parce qu'on est en 16 mm, donc on prépare un peu. Et il lui dit, écoute Francis, c'est un peu trop compliqué ça. Par exemple, ta femme de ménage, elle va pas comprendre. Il me dit, si, ma femme de ménage veut très bien comprendre. J'ai dit, oui, la mienne, non. Voilà. Et en fait, c'était très difficile parce qu'il était parti dans ses rêves et il était resté sur son discours de scientifique. Alors que justement, Francis Salé, à part ce moment-là, c'est un très bon vulgarisateur qui a entre autres une grande qualité, c'est que justement, c'est pas un spécialiste, hyper spécialiste, mais c'est un des rares botanistes qui a une vraie vision d'ensemble. Et ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, nous allons remettre le prix avec, évidemment, Sylvie, qui va nous parler de ce film et pourquoi il a été choisi. C'est un autre très beau film qui, cette fois, nous emmène aux confins de la Patagonie. Donc il se trouve que le film qu'on a choisi répond au coup de cœur du jury également. Il s'agit d'Ultima Patagonia de Gilles Sant'Antonio. Qui va vraiment se mordre les doigts de ne pas être venu. Et je vais vous dire quand même quelques mots sur ce qui a motivé ce choix. Donc je vais lire pour ne pas faire de digression parce que quand même l'idée c'est que je me fasse le porte-voix de notre équipe. Donc on a été très sensible à l'exploit d'avoir réussi à mener une expédition d'une telle envergure dans des conditions de l'extrême, mais aussi au fait d'avoir relevé le défi de filmer dans des conditions redoutables, parfois épouvantables et risquées, dans le but de partager les fruits de la recherche, d'une recherche de terrain avec le public. Et on a particulièrement apprécié une narration rythmée, des images époustouflantes, pour tous ceux qui ont pu le voir, vous voyez de quoi je parle, une dimension esthétique, donc c'est un film qu'on a trouvé cohérent, pluridisciplinaire, et c'est pour ça qu'on l'a choisi dans cette catégorie. Oui, juste deux mots sur Gilles Sant'Antonio, parce que il s'avère que le président du jury, Gilles Kebali, qui est ici, Gilles Sant'Antonio, Luc Maresco, qui a présenté un film mercredi soir, et moi-même, étions les réalisateurs de l'émission Ushuaïa pendant 20 et quelques années. Nous avons réalisé 380 émissions, 300 émissions Ushuaïa Magazine de l'Extrême, 10 émissions Opération Kavango et 70 émissions Ushuaïa Nature, qui étaient des films de 110 minutes. Donc, tous ces réalisateurs continuent à faire des films pour Arte, pour France Télévisions, etc. Donc, Gilles Sant'Antonio, qui a quand même un certain savoir-faire, de toute façon, qu'il ait le prix ce soir, me paraît tout à fait normal. Et qu'il ait effectivement réussi à monter au fin fond de la Patagonie, dans des conditions difficiles, une expédition avec toute la dimension humaine et la dimension scientifique, de toute façon, me paraît tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal qu'il ait un prix parce que c'est son deuxième film sur la Patagonie, qui est quand même un des endroits les plus difficiles d'accès de la planète. Il pleut tout le temps, il fait froid, il y a du vent, ça glisse, etc. Il dort dans des conditions difficiles, mais il était accompagné d'une équipe de scientifiques hors normes, et voilà, donc le résultat est là. Voilà. Donc je suis ravi. Pardon, je valide le choix. Et effectivement, si je peux piquer son nom, je plaisante. Je lui donnerai la semaine prochaine. Merci Alain, bravo. Merci. Alors maintenant, l'extrait. L'extrait. Ah, ils auraient pu mettre la suite où on avait... Bah oui, comme ça on aurait su. On aurait su. Générique de fin, je sais pas, quelque chose. C'est pas grave. Bon, enchaîne.
Alors, enchaîne. Alors, donc maintenant, nous allons parler, parce que des pans entiers de l'exploration concernent évidemment la recherche, les films de science, parce qu'on peut faire de l'exploration en n'étant pas forcément à l'autre bout du monde. Et je vais donc appeler pour ce faire Jean-Michel Corillon de notre jury, et surtout, bien évidemment, Lionel Suchet, puisqu'il s'agit du prix du CNES, n'est-ce pas? Puisque c'est la recherche, c'est normal que ce soit le CNES, n'est-ce pas, Jean-Michel? Bonsoir à tous, ravi d'être là, ravi de faire partie de ce jury présidé par Gilles. Merci au festival de nous accueillir. Moi, c'est la première fois que je viens. Et voilà, c'est un festival particulier et avec une ambiance extraordinaire. Et très heureux d'être là et très heureux d'avoir visionné d'excellents films tout au long de ces 3 jours. Alors, je ne vais pas être trop long. Le prix, et puis je vais éviter le suspense, le prix du meilleur film de la recherche scientifique a été attribué à l'unanimité par le jury au film de Saléha Gerdan, Le Trésor du Rhône. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, ce magnifique film qui nous a vachement touchés, ça raconte le récit d'une aventure, d'une découverte assez extraordinaire, toute proche du centre historique d'Arles, une épave romaine qui a été découverte gisant à 20 mètres de profondeur, donc pas très profond, et qui renfermait en son sein un trésor assez extraordinaire et assez mystérieux. Donc c'est une véritable enquête policière captivante, qui nous a vraiment captivés. Et sous la houlette, bien évidemment, d'un archéologue sous-marin d'exception, et qui est parmi nous, je crois, qui est Luc Long, que je vous demande d'applaudir parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Bravo. Et ce qui nous a beaucoup touché, et on en parlait durant les délibérations, c'est cette valeur humaine que véhicule ce film. C'est pas évident de faire un film de recherche archéologique. Et puis de conquérir l'âme du public dans un domaine qui est quand même un peu pointu. Ce qu'on a apprécié dans ce film, et magistralement fait d'ailleurs par la réalisatrice, c'est d'être un réel trait d'union entre des chercheurs passionnés et les spectateurs que nous sommes. Donc il y a des vraies valeurs humaines, il y a un investissement qui est palpable dans le film et qui est très touchant. Et enfin, moi, c'est un peu des valeurs que je défends en faisant beaucoup de films ethnographiques. C'est ce que je cherche, c'est la proximité avec les gens. Et voilà, ça nous a beaucoup touchés. Et encore bravo d'être aussi investi et de faire progresser la science avec des découvertes aussi merveilleuses. Voilà, bravo. Juste 2 mots pour dire que le CNES est très très heureux d'être partenaire de ce festival. Et une fois de plus, je voulais remercier tous les bénévoles qui travaillent à l'organisation, l'accueil de Michel, Vera, c'est vraiment très très important. Et le CNES est très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, et vous pouvez compter sur nous pour les prochaines éditions, premier point. Deuxième point, recherche, science, environnement, c'est très important aussi. Je crois qu'on vit un monde où on a besoin de cet esprit scientifique, on en a furieusement besoin. Et on a besoin aussi de savoir l'expliquer, effectivement, au plus grand nombre, et de ne pas laisser penser que c'est l'apanage de quelques-uns qui savent et les autres, ils ne comprennent pas tout. Non, quand on sait expliquer. Et c'est très important de pouvoir expliquer au plus grand nombre des choses compliquées, des passions d'une vie de chercheurs qui sont très importantes pour nous tous. Donc je suis très très heureux de vous remettre ce soir ce prix pour le Trésor du Rhône. Bravo. Merci beaucoup, je suis vraiment touché. Ce prix récompense sur le travail de Saléha Gerdan, sa mise en scène, son travail de réalisation, et aussi les risques pris par Jean-Luc Corabona, le directeur de cette maison éclectique, parce que c'était quand même un risque de faire ce film. On ne savait pas s'il allait être validé par le ministère de la Culture. Donc voilà, je suis très honoré pour eux. Je dirais peut-être, à titre personnel, que ce film a l'avantage de prouver et de montrer au grand public, à tous ceux qui le verront, qu'il existe une épave
un trésor dans le Rhône à 20 mètres de fond, et que ce trésor va être pillé, parce qu'il se trouve que ça fait plus de 10 ans que je travaille avec Saléa Gardane, j'ai été très médiatisé, très exposé avec la découverte du portrait de César. C'est pas très bon quand on est un fonctionnaire d'État par rapport à la hiérarchie d'être trop médiatisé. Donc aujourd'hui, figurez-vous que cette épave n'aura pas de suite, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fouille. La fouille n'est pas autorisée au prétexte que cette épave sans doute n'existe pas. C'est-à-dire qu'au niveau des chefferies locales du ministère de la Culture, on préfère mettre en avant les conflits de personnes que l'intérêt général. Donc cet hommage me réconforte dans mon obstination à continuer à me battre contre les grands silures du fond du Rhône, mais aussi contre les requins de surface. Bravo. Voilà, ça c'est dit. Bien. Alors, je crois que maintenant... Eh oui, on va... C'est en rive droite qu'ont été découvertes toutes les épaves du Rhône, à l'emplacement du port antique d'Arles. Voici à quoi il devait ressembler. Une immense zone commerciale où règne une activité intense. Des hangars à bateaux, des entrepôts où les dockers chargent et déchargent des marchandises venues de tout l'Empire. On a envie dans un art comme ça. Bien, bah oui, maintenant on va remettre le Grand Prix. Le Grand Prix qui est quand même quelque chose qui n'est pas toujours évident à recevoir. Je me rappelle la première fois que j'en ai reçu. J'en ai pas reçu 50 000, croyez pas. Mais il y avait quelqu'un dans le jury qui avait commis l'erreur de me prévenir, de me dire que c'était moi qui l'avais. J'avais 25 ans, un truc comme ça. Et pendant toute la remise des prix, puisqu'évidemment on commence par les petits prix et on termine par le Grand Prix, je me liquéfiais doucement. En attendant le moment où il allait falloir que je monte. Et heureusement, c'était Georges Decaune qui a remis le prix, et c'était je crois que c'était à Annecy, il y avait une salle de 1000 personnes. Donc il a fallu que je monte sur scène, limite j'ai les jambes qui flageolaient, etc. Et là, je remercie encore Georges Decaune qui a vu mon état, et qui a eu l'élégance de ne pas me tendre le micro. Parce que je pense que j'aurais fait un truc du genre... J'aurais pas été capable. Et juste après, du coup, j'ai fait un stage d'expression orale, qui m'a beaucoup servi. Bref, tout ça pour dire que nous allons remettre le Grand Prix. Et que bah voilà, le président du jury, Gilles Kabaïli, qui va appeler tout le jury, merci de me souffler mon texte. Accompagnez-moi, mes petits camarades, supporter parce que... De ne pas être gêné pour parler, c'est une chose, mais de savoir quoi dire, c'en est une autre. Évidemment, tout le monde attend ce moment. Bien qu'il n'y ait pas de petit prix, le Grand Prix, c'est toute la difficulté d'un festival. Et moi, j'aimerais rendre hommage à tous les réalisateurs, à tous ces films-là, qui ne sont pas primés forcément, mais qui continuent cette exploration de la planète. En cette période, ils n'ont pas pu beaucoup travailler ces 2 dernières années, et je sais que la sélection a été difficile. En tous les cas, voilà, je veux à tous vous rendre hommage. Je connais votre métier, on le connaît tous. Et merci de nous nourrir encore de vos explorations. Et il nous manque quelqu'un. Bien sûr. Et j'allais appeler Françoise, qui va remettre ce prix de la Fondation Iris, qui soutient le festival. Alors, le choix. Il a été dicté, ce Grand Prix, par... qui n'est pas facile à faire. Le film que l'on a choisi, en fait, réunit tous les fondamentaux de ce festival. L'exploration, l'aventure humaine et la science. C'est toute la difficulté. Tous les films, à leur manière, satisfont à un de ces critères, parfois 2, et puis il faut trouver celui qui résume les 3 ou rassemble les 3. Et il a aussi une dimension artistique en plus, parce qu'il se peut que plusieurs films satisfont à ces 3 critères. Et nous avons décidé, il y a eu des discussions nourries, parce que ça n'a pas été évident, le choix s'est fait entre 2 films, diamétralement opposés, j'y reviendrai un petit peu après. Mais en tous les cas, je ne veux pas que le suspense dure plus longtemps. Le Grand Prix est attribué à Sonde Voyageur, En route vers l'infini,
produit par Arte et la BBC. Alors oui, c'est pas un film français, il a été diffusé en France, c'est un film américain. L'histoire, c'est tout simplement, elle est arrivée en 1977, c'est l'envoi dans l'espace de 2 sondes, au cas où une défaillerait en quelque sorte, et les 2 sondes ont survécu. Et elles continuent, et elles nous survivront, ces sondes, puisqu'elles sont parties vers l'infini en ayant traversé tout le système solaire. Et c'est l'histoire des 4 grandes planètes de notre système, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Et on va de rebond scientifique en rebond scientifique, de découverte, d'exploration, mais aussi 30 ans d'exploration, c'est-à-dire ces ingénieurs qui nous ont fait vibrer avec le décollage et la conception de pas de leur navette, mais de leur sonde, et ben, se retrouvent aujourd'hui un peu, pas orphelins, puisqu'elle va même leur survivre, mais 30 ans après, on les voit transformés eux aussi, et donc c'est la plus belle aventure humaine, c'est l'âge qui continue, nous sommes tous mortels, et j'ai trouvé que c'était un excellent message. Au-delà de ça, je voulais apporter la dimension artistique. Ce n'est pas suffisant. Un film, c'est du contenu, c'est de la connaissance, surtout pour ce genre de film, on le sait, mais il y a un vrai choix de réalisateur, il y a un vrai parti pris dans les images. Je vous engage à le voir si il est diffusé à la fin de cette cérémonie, mais il y a des images qui nous suggèrent l'inconnu, parce qu'eux-mêmes étaient partis dans un inconnu absolu en envoyant cette sonde, ce n'est pas ce qu'ils avaient trouvé. Et bien, ce film le suggère. Les images choisies par le réalisateur sont parfois incompréhensibles et vous laissent travailler, et laissent travailler votre imagination. Et c'est ce que l'on aimerait voir plus souvent dans des films, c'est qu'au lieu de nous prendre trop par la main, par un commentaire, par des illustrations trop concrètes, laisser le téléspectateur faire travailler son cerveau, pour que lui-même voyage et qu'il interprète lui-même ce que l'auteur a voulu dire. C'est pas grave, même si c'est un film de science. De toute façon, voilà, il y a la science, la connaissance et l'imagination. C'est le côté subjectif d'un film et le regard d'un film. C'est souvent ce qu'apporte le public quand il remet son film. Il aime un film, il ne sait pas toujours pourquoi il l'aime. Nous, on apporte une dimension peut-être un peu plus objective, plus professionnelle, mais on ne quitte jamais cette dimension subjective, émotionnelle. Voilà. C'était juste pour vous faire partager un petit peu la façon dont on avait évidemment donné un nom au Grand Prix. Et voilà, et pour que le suspense soit levé complètement, le deuxième film qui nous avait un petit peu plu, voilà, c'est Biosphère. Diamétralement opposé, rien à voir. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce qu'il a été récompensé, donc c'est très bien, mais après il y a une philosophie, et c'est ça qui a nourri notre débat. C'est pas tant le choix. Quel film, il n'y avait pas tant de différences d'appréciation, mais quel message on voulait faire porter, quelle dimension on voulait aussi apporter à l'Humexplore. Voilà. Eh bien, je laisse Françoise remettre ça. Françoise Breckman. Nous sommes partenaires et très très heureux d'être partenaires de cette manifestation, de ce festival. Festival de partage des chercheurs, des explorateurs, des aventuriers, des réalisateurs qui nous font vivre leur passion. Et voilà, on espère que ça va continuer. On sera partenaire encore l'année prochaine, puisque à chaque fois on est vraiment ravis de voir tout ce qui s'y passe et de rencontrer des personnes qui viennent, des amis. Voilà. Donc, merci à tous, merci à Vera, merci à la CEF pour cet événement unique en France et qui porte haut, en fait, l'exploration en France. Je pense que vraiment la Société des explorateurs français, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et on en a des exemples avec des jeunes, aussi bien qu'avec des personnes plus âgées qui continuent de faire ce partage pour qu'on puisse rêver, apprendre et célébrer en fait notre planète. Voilà. Et merci à la ville de La Ciotat aussi qui nous accueille à chaque fois. Merci à Michel, à tous les bénévoles aussi. Voilà, je remets alors ce... Alors on le remettra, enfin Vera, je pense, remettra à qui de droit les belles choses. Je ne crois pas, hein, Vera.
Il n'y a personne de l'équipe du film? Non, non, mais peut-être le 14 octobre, il y aura la production. À Paris, peut-être à Paris, la production viendra et on leur remettra Il y ça. a un morceau de Météorite. un chèque et un prix. Un grand prix. Un grand prix. Merci François. Antoine, qu'est-ce que je dois dire? Alors, non, vous pouvez rester là parce que maintenant on va appeler tous les lauréats pour la grande photo avec un petit mot pour Vera. Et on va appeler Jean-Louis afin de clore, au nom de ce que tu voudras bien dire, ce festival. Alors, tous les lauréats peuvent venir, y compris les enfants et ceux qui ont des prix. Venez ici pour la photo avec Vera. Voilà. Et oui. Non. Ah bah oui. Voilà mon ami du chat. Très bien. Alors, mettez-vous en plusieurs rangées comme à l'école, à Roma, les grands derrière, c'est parti. Bien, mais d'abord je trouve que cette cérémonie de remise des prix et à l'image du festival est beaucoup plus drôle que la cérémonie des Césars. Je déclare ce festival qui aujourd'hui nous a permis de révéler demain les explorateurs de l'avenir. Rendez-vous l'an prochain pour le 7e festival Lumexplore à l'Éden à La Ciotat. Alors juste un petit mot pour dire aussi que justement pour cette année, la prochaine édition, on compte encore sur Vera. Vera qui se tape un boulot de fou. Et je dois dire, tiens, je vais parler encore un truc un petit peu, c'est que le jour du confinement, pourtant je suis très bien installé à Paris, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pris au dernier moment ma moto, j'ai roulé 8 heures pour aller passer le confinement chez Vera. Et je peux vous dire que pendant 2 mois, elle a passé son temps à regarder des films, à écrire des trucs. Bref, elle n'a pas vu passer le confinement. Il m'a appelé à 10h du matin, il m'a dit je peux venir chez toi? J'ai dit bah, tu sais qu'à midi c'est fini, t'as plus le droit de circuler. Il m'a dit ouais, ça va aller, t'inquiète. Et à 18h, il a roulé non-stop, il est arrivé à la maison. En moto, ben, j'avais peur qu'il m'arrête. Mais oui, tu sais, les motos, tu te faufiles mieux, quoi. Voilà, non, mais c'était très sympa, hein, franchement, super sympa. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Moi, je voudrais remercier tous les bénévoles et j'aimerais bien qu'ils viennent, les bénévoles de l'Éden et les bénévoles Lumexplore, parce que je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. C'est d'ailleurs marrant de voir comme on les connaît tous, les bénévoles. C'est vrai? Parce qu'on vous voit tout le temps, partout, vous êtes toujours là? Je voudrais aussi appeler Pascal Cléry qui nous fait les trophées chaque année.
Je voudrais féliciter tous les lauréats et puis remercier tous nos partenaires, nos sponsors, l'Ifremer, l'Agence de l'eau, la Fondation Iris, la mairie de La Ciotat, le CNES et qui j'ai oublié encore. Il y a de la place encore. Oui. Donc merci beaucoup à toute mon équipe qui est vraiment formidable et sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu évidemment. Voilà, ce sont tous des bénévoles, tous très investis et ils sont adorables tous. Merci vraiment du fond du cœur. Merci à vous. Prochaine, j'espère. Bravo à Vera, je voudrais qu'on l'applaudisse particulièrement.